Merci Bruno de nous recevoir pour théâtre.com. Alors j'avais une petite question pour commencer. Pourquoi avoir quitté la comédie française après avoir été mise en scène par les plus grands, pour n'en citer que quelques-uns, Jacques Lassalle, Alain Françon, Roger Planchon, Antoine Vitez et Catherine Niégel, entre autres. Pourquoi Pour une raison simple, c'est qu'ils m'ont viré, comme ils viennent de virer Catherine Niégel d'ailleurs. Donc moi j'ai pas choisi de partir, on m'a viré. Je suis allé un matin relever mon courrier dans ma boîte à lettres et puis il y avait une lettre de licenciement. D'accord. Voilà, vous savez que tous les ans en décembre il y a un comité, ce qu'on appelle un comité. Ce sont certains comédiens qui sont à ce comité et quand on a le malheur de ne pas être copain avec certains, ce qui s'est passé pour ma part, eh bien ils m'ont viré, voilà. D'accord. Donc faut être un peu politique en fait. J'espère que la politique c'est pas ça. J'espère que la politique c'est pas ça. Je sais pas ce qu'il faut être, mais il faut pas être ce que je suis en tout cas. D'accord. Ok. Alors, quel metteur en scène vous a le plus impressionné dans votre parcours théâtral ? Oh, je pourrais pas répondre à ça parce que à chaque fois les œuvres sont différentes. J'ai un regret par exemple de ne pas avoir travaillé avec Giorgio Strehler qui m'a demandé à un moment de jouer Harlequin dans L'île des esclaves. Bon, ça c'est un regret. Maintenant, évidemment, les metteurs en scène qui vous marquent sont aussi ceux qui vous ont mis en scène dans des rôles qui vous marquent. Je pourrais dire qu'il y a quelques rôles qui m'ont marqué, comme Vladimir dans En attendant Godot, mise en scène de Philippe Adrien. Il y a eu Georges Dandin, mise en scène Catherine Niégel. Il y a eu Ruzzante, mise en scène de Beruti. Et il y a eu Caligula, mise en scène de Stéphane Olivier Bisson. Voilà, ça c'est alors. Ce n'est pas que les autres metteurs en scène ne m'ont pas marqué, mais c'est avant tout un rôle qui vous marque. D'accord. Enfin, qui me marque, moi. Un rôle avec lequel on a une communion tous les soirs, un rôle qui à un moment correspond à quelque chose de votre vie. Et pour en revenir à la comédie française, moi j'aimerais toujours la comédie française. Il y a certaines personnes à l'intérieur que je n'aimerais jamais. Mais la comédie française, la maison comme on dit, je l'aimerais toujours. D'accord. Et j'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que ça a été difficile de sortir du rôle de Caligula ? Mais il est toujours avec moi. Ah mince. Non, mais il est toujours avec moi parce que d'abord je revois le texte. Ouais. Je le joue maintenant dans 1 an au gymnase à Marseille, 5 fois gymnase, et je revois régulièrement le texte. D'accord. Et je crois que c'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. C'est un rôle que j'espère rejouer longtemps. Tous les soirs, c'était quelque chose de jouer ça. Pour moi, ça avait vraiment un sens. Ça avait vraiment un sens dans ma vie. J'étais tout à lui. J'étais tout à lui. C'était la meilleure façon qu'il soit un peu à moi. D'accord. Alors justement, on parlait de la comédie française. J'avais une autre question. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce passage à la comédie française pour la poursuite de votre carrière ? Ce que j'en ai retiré, beaucoup de bons. J'ai encore eu Catherine Niégel au téléphone tout à l'heure. Vous voyez, c'est des gens comme Roland Bertin, tout ça. C'était. Et puis, comment dire, il y a des administrateurs que j'ai vraiment appréciés. Jacques Lassalle, Jean-Pierre Miquel,
Celui d'après, non. J'en ai retiré, vous savez, une grande gratitude, une grande... je ne remercierai jamais assez la Comédie Française. Ils m'ont donné du travail quand j'étais encore en première année de conservatoire. Je venais de ma Normandie. Je me demandais bien qui allait pouvoir me payer un jour pour que j'exerce mon métier. Ça me semblait totalement... déjà, me semblait impossible d'entrer au conservatoire. Après, ça me semblait impossible qu'on me paye pour faire ce métier-là. Donc, non, comme je vous disais, je l'aimerais toujours. J'en ai gardé l'expérience de travailler aussi sur plusieurs rôles en même temps, de jouer dans l'alternance, comme ça. Et puis l'énorme avantage de rencontrer beaucoup de metteurs en scène, quoi, que je n'aurais pas rencontré au dehors, sûrement. Non, j'en retire beaucoup de choses que j'aime. J'allais dire positif, mais ce mot-là m'emmerde. Tout le monde dit tout le temps, il faut positiver, il faut être positif. Voilà, donc c'est pas mon truc. Et justement, une anecdote amusante aux Français. Une anecdote amusante aux Français? Ouais. Oh, l'anecdote, c'est... C'est pas à proprement parler, proprement dire une anecdote, mais tout le monde vous adore quand vous fermez les portes, quand vous faites les petits rôles, quand vous entrez, puis quand vous commencez à jouer les rôles principaux, on ne peut plus vous voir. Vos copains d'hier sont vos ennemis d'aujourd'hui, quoi. C'est plus ça, quoi. Mais une anecdote quand même, c'est je tournais un film à Saint-Étienne et je jouais la comtesse d'Escarbagnas. La Comédie Française était au courant, bien sûr. C'était Jean-Pierre Miquel qui était administrateur. Et puis j'étais en retard. L'avion est arrivé en retard et j'ai téléphoné, j'étais complètement démuni, j'étais tout jeune, à Jean-Pierre Miquel qui a envoyé des motards pour me chercher, des policiers. Ah oui, carrément. Pour me chercher. C'est génial. Alors que ce soit pour un long métrage ou une pièce de théâtre, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix ? J'ouvre le scénario, j'ouvre la pièce, la brochure, et j'aime ou j'aime pas. Et puis une fois que j'aime, si j'aime pas c'est réglé, c'est non. Puis une fois que j'aime, le metteur en scène, les partenaires, voilà. Mais c'est tout de suite, c'est lié au projet, quoi. C'est lié au projet artistique. Ouais. D'accord. Je suis allé jouer, et pourtant Dieu sait si quand on joue plus à Paris, pour les gens on ne travaille plus, on n'existe pas. Quand j'avais toujours eu envie de jouer Ruzzante, une pièce d'Angelo Beolco, une pièce du 16e, une pièce italienne, quand on me l'a proposé à la Comédie de Saint-Étienne, j'y suis allé. D'accord. Sans réfléchir. Vous avez fait un album, Drôle de monde. Drôle de monde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet a pris forme ? Comment ce projet a pris forme ? Il a pris forme par l'écriture. Il y a eu un moment où j'ai proposé à Philippe Noiret d'écrire un livre, ce qu'il a accepté de faire avec moi. Ensuite, je me suis mis à écrire, j'ai eu des chroniques dans l'Équipe magazine, j'ai écrit sur le foot et la boxe. Ensuite, j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday, j'ai écrit d'autres chansons, puis un jour je me suis dit si je les chantais. D'accord. Et puis j'ai fait l'album. Et Okay. là j'en prépare un deuxième. Eh bien. Vous allez peut-être devenir un jour chanteur, carrément. Vous êtes Donc voilà, j'avais aussi une question sur votre actualité. L'actualité, c'est Occupe-toi d'Amélie au théâtre de la Michaudière. Pour moi, ça a un sens parce que quand on m'a proposé de jouer dans Occupe-toi d'Amélie, je me suis rappelé la pièce que j'avais jouée au Français, sur Planchon, où à cette époque-là j'étais plus jeune, j'avais pas de cheveux blancs, donc je jouais le petit frère Adonis.
Et puis comme ça, c'est rentré en résonance. On m'a proposé Marcel Courbois. Et après Caligula, ça me plaisait de passer à Feydeau. Donc il y a ça. Il y a cet album de chansons que je prépare. Il y a 2 films à sortir. Un qui s'appelle L'Étoile du jour, réalisé par Sophie Blondy, là, qui était au Festival de Turin, avec Denis Lavant, Cheikh Carillo, Iggy Pop, Béatrice Dalle, Natacha Régnier. Et puis un autre film de Brice Covin à sortir aussi, avec Benjamin Biolay, Laurent Lafitte, Nicolas Bedos, Élodie Frégé, Guy Marchand, Marie-Christine Barrault, et 2 films que je vais tourner, l'un de Serge Laloux avec Michel Piccoli, et l'autre de Robert Cantarella, qui fait son premier film après la mise en scène de théâtre, avec Catherine Deneuve et Hervé Kettel. Bon, bah écoutez, merci beaucoup.